Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'Ici Challenge. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Pinlou. Bonjour Raphaël. Bonjour Malawi. Vous êtes le président de Praesta. Alors Praesta, c'est un groupement mondial, c'est le premier groupement mondial dédié au coaching et au mentoring stratégique de dirigeants ainsi qu'à la transformation humaine des entreprises. Alors vous, votre mission en fait, c'est d'aider les entreprises et les chefs d'entreprise à être plus performants. Comment vous faites ? Eh bien, comme vous venez de le dire si justement, nous intervenons effectivement sur 3 axes. La partie coaching. La partie coaching, c'est le travail sur la posture des dirigeants et de leurs équipes. La partie mentoring stratégique, c'est réellement de pouvoir accompagner des équipes dirigeantes et des dirigeants dans leur réflexion stratégique au quotidien. Nous ne sommes pas là pour être des conseils, mais pour vraiment les aider à faire émerger des situations, lors de situations opérationnelles, des solutions. Et puis la troisième partie est la transformation humaine des entreprises que nous accompagnons lorsqu'une entreprise se transforme et qu'il y a nécessairement besoin de créer une adhésion de la part des hommes et des femmes qui constituent le système concerné. Donc vous faites du coaching et ces coachs, vous les appelez des sparring partners, un peu comme en boxe. Ouais. Qu'est-ce qui différencie un coach d'un sparring partner ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est un ADN qui est totalement différent. Le coach, basiquement, va accompagner, comme je disais tout à l'heure, des sujets de posture. C'est-à-dire, un dirigeant arrive, doit mieux canaliser ses émotions, doit prendre la parole en public de manière plus aisée. Ça, le coach va savoir effectivement l'aider grâce au cursus de formation qu'il a lui-même connu et va aider à faire grandir les dirigeants sur ces éléments-là. Le sparring partner, on va un cran plus loin. C'est-à-dire que le sparring partner, il adjoint au coaching la partie mentoring stratégique. C'est-à-dire qu'un sparring partner, comme effectivement il a un parcours important en tant qu'exécutif dans des sociétés grandes ou petites, il a une réelle culture économique qui lui permet d'aller challenger, en plus de la partie coaching, toute la partie opérationnelle et stratégique pour aider justement les dirigeants individuels et collectifs à pouvoir aborder différemment leur quotidien professionnel et à les aider à prendre des décisions. Qui sont ces sparring partners dans votre entreprise ? Comment est-ce que vous les recrutez ? C'est quoi leur profil ? Alors leur profil, nous on a des entre guillemets critères, si je puis dire. J'aime pas trop parler de critères, mais on va en mettre quelques-uns. Nous, la première chose, c'est que ce sont des gens qui ont des parcours professionnels dans lesquels ils ont connu les situations des gens qu'ils accompagnent, c'est-à-dire qui ont eux-mêmes été dans des comités de direction, que ce soit dans des ETI, des PME ou des grands groupes, qui ont eux-mêmes eu des situations complexes à traiter, si possible une carrière en France, mais également à l'international, et puis des gens qui ont vraiment fait le choix de ce métier, qui n'ont pas fait ce métier par dépit, mais qui ont fait le choix parce qu'ils pensent que le fait de pouvoir accompagner des individus en individuel ou en collectif va être clairement générateur de performance pour les entreprises qu'ils accompagnent. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? On sait que le coaching, c'est souvent des personnes individuelles. Ouais. Et vous, c'est un groupement, c'est ça qui fait la différence ? En réalité, nous, il y a vraiment 2 axes en fait, qu'on met en avant, peut-être même 3, on va dire. Le premier axe, c'est que nous avons une vraie stratégie de marque. Presta, c'est une marque qui a été créée en 1994, donc quasiment 30 ans maintenant. L'année prochaine, on va fêter les 30 ans. Donc la stratégie de marque, c'est un point essentiel et central au sein du cabinet, puisque la stratégie de marque permet de travailler sur des standards de qualité et que lorsqu'une entreprise fait appel à un sparring partner ou un autre chez nous, il y aura systématiquement le même niveau de qualité. Ça, c'est la première chose. Derrière ce groupement que représente Presta en France et à l'international, un point qui est extrêmement important, c'est de pouvoir adresser un client de manière globale, c'est-à-dire à Paris, en région, à l'international. Et le troisième point, puisqu'effectivement il y en a un troisième, c'est l'élément de différenciation centrale chez Presta, c'est que nous savons accompagner ce que l'on appelle les transformations humaines d'entreprise, parce que nous avons un réseau solide et robuste, et parce que nous savons aussi, et nous avons réfléchi à des moyens d'accompagner les entreprises qui sont en transformation au niveau des hommes et des femmes de ce système. Donc depuis 1994, vous avez accompagné plus de 8000 entreprises. Oui. C'est quoi les défis pour les prochains mois ?
Les défis pour les prochains mois, c'est très lié à notre contexte qu'on vit depuis mars 2020. On a toujours tendance à dire que ça bouge beaucoup et tout le temps depuis mars 2020, même déjà encore avant, mais encore plus depuis cette période-là. Nous, notre défi, ça rejoint ce que je disais en préalable, c'est d'accompagner les entreprises qui ont des gros changements, des entreprises qui se transforment et dans lesquelles nous devons impérativement les accompagner, parce que ça c'est notre mission, les accompagner dans le fait de faire adhérer les hommes et les femmes à la nouvelle stratégie qui est en place pour permettre à ces personnes qui adhèrent à ce projet d'entreprise de elles-mêmes se transformer pour aider l'entreprise à se transformer derrière. Donc c'est ça notre gros défi pour les prochains mois. Des entreprises aussi bien publiques que privées. Merci beaucoup Raphaël Pinlou d'être venu nous parler de Praesta. Et si vous aussi vous souhaitez nous parler de votre entreprise, eh bien vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante sbenichouat@apm.media. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Ici on Challenge.